L'honorable député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Je suis content d'intervenir au sujet de la loi C4, la loi visant à empêcher les passeurs d'utiliser abusivement le système d'immigration canadien. Mon explication qui va suivre va montrer aux Canadiens et Canadiennes les différences d'approche très claires qu'il y a entre le gouvernement conservateur et l'opposition officielle quant à la façon de gouverner. Tout d'abord, le projet de loi C4 vise apparemment à empêcher les passeurs de clandestins de profiter du système d'immigration canadien. Quelle ironie! En réalité, il cible presque exclusivement les demandeurs du statut de réfugié qui arrivent au Canada. Cette mesure législative montre sans conteste l'approche de ce gouvernement, une approche qui vise à susciter la peur dans la société, une approche qui vise à exploiter la misère de certains étrangers pour se faire du capital politique, et il présente un projet de loi qui tient de la réaction instinctive plutôt que de reposer sur des faits, sur la loi et sur la raison. D'ailleurs, la preuve incontestable que cette loi n'a aucune logique repose sur le nombre incroyable d'organismes œuvrant dans l'accueil des réfugiés qui dénoncent cette loi. Je vais vous en nommer quelques-uns. Tout d'abord, le Conseil canadien pour les réfugiés a demandé qu'on renonce à ce projet de loi. Amnesty International, ce n'est pas des deux de pique qu'eux autres, là, en ce qui concerne la protection des gens et des réfugiés, affirme que le projet de loi C4 est bien loin de respecter les obligations internationales du Canada en matière des droits de la personne et de la protection des réfugiés et des immigrants. Un directeur de programme de l'Association canadienne des libertés civiles a sévèrement critiqué l'attitude du gouvernement conservateur à l'égard des réfugiés en général et le projet de loi C4 en particulier, en affirmant que cette mesure est draconienne. Oui, Monsieur le Président, draconienne. C'est pas moi qui le dis, mais je le pense aussi. Déjà, toutes ces contestations feraient changer d'idée toute personne de bonne foi. Mais ce n'est pas tout, Monsieur le Président. Il y a encore d'autres groupes qui s'opposent aux aspects négatifs qu'entraînera cette loi. L'Association du barreau canadien a aussi dénoncé ce projet de loi et son prédécesseur, disant qu'il n'appuyait pas la version précédente parce qu'elle violait la charte sur le chapitre de la protection contre les détentions arbitraires et de l'obligation d'examiner rapidement les motifs de détention. On ne peut pas emprisonner des gens comme ça, Monsieur le Président, sans qu'il y ait des motifs valables, sans avoir de preuves incontestables. Et elle viole aussi les obligations internationales du Canada concernant les demandeurs d'asile. D'ailleurs, un comité d'experts du Centre d'études sur les réfugiés a aussi qualifié cette loi, imaginez-vous une autre fois, de draconie. Monsieur le Président, on voit ainsi que beaucoup d'organismes ayant des intérêts divers ont dénoncé cette mesure proposée par le gouvernement conservateur. Voyons quelques-uns des principaux aspects du projet de loi pour que les Canadiens et Canadiennes puissent se rendre compte eux-mêmes du côté négatif de la loi C4. Le projet de loi C4 donne au ministre de l'Immigration le pouvoir de désigner à sa seule discrétion, Monsieur le Président, vous imaginez-vous, à sa seule discrétion, l'arrivée d'un groupe de réfugiés au Canada comme une arrivée irrégulière. De plus, le ministre peut faire la désignation d'arrivée irrégulière uniquement à la lumière de soupçons, comme je le mentionnais tout à l'heure, et en se basant sur une définition de la notion de groupe qui ne se figure même pas dans la loi. N'est-ce pas donner beaucoup trop de pouvoir à une seule personne? En effet, cette mesure représente un risque grave de dérapage. Un tel pouvoir discrétionnaire risque d'entraîner des abus dont le gouvernement conservateur sera le seul responsable si cette loi passe. Monsieur le Président, une fois désignés, les étrangers seront soumis à toutes sortes de règles spéciales et certaines de ces règles sont discriminatoires, imaginez-vous. D'entrée de jeu, je me penche sur quelques-unes de celles-ci. Si on considère qu'ils sont arrivés de façon irrégulière, les étrangers désignés, y compris les enfants, oui, vous avez bien entendu, Monsieur le Président, les enfants seront détenus d'office pendant une période pouvant aller jusqu'à 1 an, dès leur arrivée ou dès leur désignation. Est-ce une manière de traiter les victimes des passeurs, Monsieur le Président? Ce sont les passeurs qui sont les vrais criminels ici. Oui, est-ce là une manière de traiter des victimes? De les emprisonner pendant 1 an? Toute la famille? Les enfants aussi? Quelle honte! Quelle honte! Quelle tâche sur notre belle réputation mondiale de société humaine et accueillante. De plus, la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés du Canada n'examinera pas leur situation avant 1 an. Donc, ils ne pourront pas être libérés pendant tout ce temps-là. Mais ce n'est pas tout.
car après leur libération, les étrangers désignés seront toujours sous le coup d'une suspension du droit de demander la résidence permanente. Aussi, une personne désignée ne peut ni soumettre une demande pour des considérations d'ordre humanitaire, ni demander un permis de résidence temporaire pendant 5 ans. En outre, un étranger désigné ne peut recevoir de titre de voyage de réfugié, et là, ça c'est très grave, ce qui signifie qu'il ne peut pas voyager hors du Canada pendant au moins 5 ans après avoir été reçu comme réfugié. Savez-vous ce que ça veut dire, ça, Monsieur le Président? Je vais vous l'expliquer. En résumé, ce que ça veut dire, c'est que tout demandeur de statut de réfugié désigné sera séparé de sa famille et ne pourra pas voyager pour rendre visite à cette dernière pendant au moins 5 ans. C'est incroyable. 6 ans, c'est encore pire. Est-ce que c'est là l'importance qu'accorde aux familles le gouvernement conservateur? Est-ce que c'est ça une manière de montrer nos valeurs familiales? J'espère que c'est pas la bonne. C'est vraiment pas une bonne façon. D'ailleurs, ça semble devenir une tendance inquiétante du gouvernement conservateur de diminuer l'importance des valeurs familiales si chères aux Canadiennes et Canadiens. Je vais vous en montrer un exemple. En effet, depuis que le gouvernement a pris le pouvoir en 2006, on a observé une diminution marquée du nombre de visas accordés dans la catégorie du regroupement familial. Voyez-vous, Monsieur le Président, il y a une diminution draconienne du nombre de visas de réfugiés accordés par le gouvernement aussi. Pour conclure, je vais passer en revue certaines des principales lacunes du projet de loi C-4. Premièrement, il pénalise les réfugiés. Il a été présenté comme une mesure législative visant les passeurs, mais la plupart de ces dispositions punissent non pas les passeurs, mais les réfugiés. J'ai déjà dit que les réfugiés, y compris les enfants, seraient détenus pendant 1 an sans possibilité d'un examen indépendant. En vertu du projet de loi C-4, les réfugiés seraient des victimes de 3 parties. Ceux qui les persécutent dans leur pays d'origine, les passeurs et finalement le Canada. Ça n'a pas de bon sens. J'ai parlé du fait aussi que le projet de loi C-4 fait obstacle à la réunification familiale, qui est le principal objectif annoncé du gouvernement. Il prive les réfugiés du droit de demander la résidence permanente pendant 5 ans et donc de retrouver leur famille, y compris leurs enfants. Il s'agit d'une violation du droit à la vie familiale garanti dans la Convention relative aux droits de l'enfant, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le gouvernement doit rétablir la réputation du Canada à l'échelle mondiale, non seulement en traitant adéquatement les réfugiés qui arrivent au pays, mais aussi en améliorant son système de manière à permettre à un plus grand nombre de réfugiés de venir au Canada et de s'y établir. Des millions de personnes se trouvent dans des camps de réfugiés dans des situations dangereuses partout dans le monde, Monsieur le Président. Nous devons aider un plus grand nombre d'entre elles en les mettant à l'abri et en assurant leur sécurité. Le Canada doit disposer de mesures législatives justes et équilibrées en ce qui concerne les réfugiés. Cette mesure législative n'est ni juste, ni équilibrée, et l'opposition officielle travaillera sans relâche pour qu'elle soit modifiée ou rejetée. En effet, les conservateurs devraient se concentrer sur l'exécution des lois contre le passage de clandestins, et que nous avons déjà d'ailleurs. Devant la traite des personnes et le passage de clandestins, le gouvernement devrait accorder aux agences d'exécution de la loi et à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié les ressources. C'est ça qu'on a besoin. C'est des ressources dont ils ont besoin pour faire ce travail. Il faut appliquer les lois qui sont déjà existantes plutôt. Voilà des solutions que proposent les néo-démocrates, des solutions justes, équilibrées et qui s'attaqueront aux vrais problèmes, aux vrais criminels, soit les passeurs, pas les victimes. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments? The Honourable Parliamentary Secretary for the Status of Women. Thank you, Mr. Speaker. Our government received a strong mandate from Canadians to take fair, reasonable and tough action to prevent the abuse of Canada's immigration system by human smugglers. Canada always opens its doors to those who work hard and plays by the rules. However, we must crack down on those who seek to take advantage of our generosity and often for financial gain. The Preventing Human Smugglers from Abusing Canada's Immigration System sends a clear message to individuals overseas thinking about smuggling people. Don't do it. I encourage the NDP to listen to Canadians and support this important legislation. Thank you, Mr. Speaker. L'Honourable député de Drummond.
Oui, d'abord, je voudrais remercier mon honorable collègue pour sa question et ses commentaires. Tout d'abord, je voudrais affirmer que déjà, dans la législation actuelle, on prévoit l'emprisonnement à vie pour un passage pour les passagers, pour ceux qui font le passage de clandestins. C'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est donner les ressources aux organismes qui sont déjà en place pour plutôt appliquer la loi d'une façon correcte. Le projet de loi C4 pourrait contrevenir d'ailleurs de plus à l'article 15 de la Charte concernant l'égalité devant la loi. Le projet de loi C4 créerait une nouvelle catégorie de réfugiés de seconde classe qui se verraient refuser tant la résidence permanente que le permis de séjour temporaire et qui ne seraient pas acceptés par des considérations d'ordre humanitaire et qui n'auraient pas le droit de demander la résidence permanente. Donc, il faut absolument concentrer nos énergies plutôt sur la loi qui est déjà existante et elle donne déjà, comme je le mentionnais, l'emprisonnement à vie pour les passeurs. Questions and comments? The honourable member for Winnipeg North. Thank you, Mr. Speaker. I find it amazing. You know, the Conservative member of Parliament stands up, reads a statement, and then sits down, and it's supposed to be a question. And it's the Conservative line, Mr. Speaker. They know what it is that they want to say. They know what it is that they want to tell Canadians in terms of the props. And I would suggest to you, Mr. Speaker, that what it is that they're really doing is they're promoting prejudiced attitudes to the detriment of our society as a whole, especially going forward, Mr. Speaker. There is nothing wrong with refugees, Mr. Speaker. And the message that this government is trying to give a selected percentage of the population is that there is this fear factor that Canadians have to have about refugees, Mr. Speaker. If this bill was in place 3-4 years ago, would it have made a difference, Mr. Speaker? Not 1 ounce of a difference this legislation would not have made. What it does, Mr. Speaker, is it plays upon the fear. And I asked the question of the member who talked so well in regards to C4 in many ways. I would ask him, would he agree that the legislation plays more to the or fuels prejudice than it does in terms of attacking the profiteers and the human smugglers? L'honorable député de Drummond. Oui, je voudrais remercier mon honorable collègue pour ses commentaires très pertinents et pour sa question. Tout à fait, tout ce que cette loi-là fait, c'est malheureusement s'attaquer aux mauvaises personnes. Donc, c'est bien évident qu'il y a des problèmes. On l'a déjà mentionné, les problèmes, c'est les gens qui sont des victimes dans ces pays-là. Ils souffrent déjà d'être persécutés dans leur pays. En plus, ils souffrent d'être persécutés, d'être exploités par les passeurs. Et malheureusement, cette loi-là, ce qu'elle a comme conséquence, c'est qu'en arrivant au Canada, ils vont encore souffrir du fait des mauvais traitements et d'une catégorisation qu'ils auront par ce gouvernement conservateur-là. C'est très mauvais. Il faut plutôt de voir les réfugiés comme des victimes. Il faut les appuyer, il faut les aider, il faut arrêter de les voir comme des criminels. Ce ne sont pas des criminels, il faut reprendre l'idée où elle est. Ce sont des victimes. Et il y a plein d'organismes, de groupes qui sont en accord avec la position du NPD pour dire que cette loi-là n'a aucun bon sens. Je peux vous en nommer quelques-uns. Le Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International Canada, l'Association canadienne des libertés civiles, l'Association du Bureau canadien. Jamais je croirais que tout ce monde-là ne savent pas ce qu'ils disent.